Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette séance, on va travailler l'atelier numéro 1. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ce qui a été fait la dernière fois. En cours de la dernière séance, nous avons fait une initiation à l'utilisation du PCSP. Nous avons vu un simple programme dans lequel on a un all immédiat entre une valeur immédiate et un registre. Je tiens à rappeler que .text est utilisé pour dire qu'on a affaire au segment de texte. Ceci veut dire qu'on a 10 instructions qui vont être sauvegardées dans le segment de texte, et ceci à partir de l'adresse 0x00400 000. À chaque fois, on a affaire à des données, on utilise .data. Pour créer votre fichier, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur avec l'extension .sm. Vous vérifiez au niveau de la configuration qu'on a barre machine. On ne va pas travailler avec les pseudo-instructions pour le moment. Et par la suite, à chaque fois que vous chargez votre fichier, vous allez vers Simulator Set Value et vous allez donner au PC, qui est le Program Counter, l'adresse de la première instruction qui est le 0x00400 000. Pour exécuter le code que vous allez appuyer sur F10. La dernière fois, on a vu 6 instructions. On a vu le AND immédiat, le OR immédiat, le XOR immédiat. À chaque fois que vous avez le I, vous travaillez avec des opérandes immédiats ou bien avec des valeurs immédiates. Lorsque je dis valeurs immédiates, ceci veut dire que on a affaire à des constantes, comme par exemple 0x34, 0x-fa5. Donc si je prends l'exemple là, dans cet exemple, je fais le OR immédiat, $3, $0, 0x34. Ceci veut dire que j'affecte à $3 le résultat du OR entre $0 et 0x34. Donc c'est ce que vous allez avoir. Il y a une convention d'usage des registres. Normalement, le registre $0, ça contient toujours la valeur 0. Donc si je reprends le cours, donc vous avez là un tableau dans lequel vous avez la convention d'usage des différents registres. Donc $0 c'est réservé pour la constante 0, $1 c'est réservé pour l'assembleur et ainsi de suite. $31 c'est réservé pour l'adresse de retour pour les fonctions. Donc il faut toujours faire attention qu'à chaque fois vous travaillez avec $0, ça contient toujours la constante 0. Et même si vous essayez de mettre une valeur différente de 0, ça va toujours revenir à 0. Donc si on fait la représentation ici, donc au niveau de $0, on aura la valeur 0 qui est sur 32 bits, parce que normalement pour tous les registres, vous avez 32 bits. La valeur 0x34, si on la code en binaire, on va avoir ça. Normalement, les opérandes immédiats ils sont codés sur 16 bits. Toujours, ils sont sur 16 bits. Donc, les opérandes immédiats sont sur 16 bits. Les registres, ils sont sur 32 bits. Donc, si vous faites le OR entre les deux valeurs, vous allez avoir toujours la valeur elle-même. Parce que le 0, c'est l'élément neutre par rapport au OR logique. Ceci veut dire qu'au niveau de $3, j'aurai la valeur elle-même, la valeur 0x34, qui est étendue sur 32 bits. Et donc, à chaque fois que vous faites le OR logique entre $0 et une valeur immédiate, c'est comme si vous faites une opération d'affectation. Donc, ça permet d'affecter la valeur 0x34 au registre de $3 étendu sur 32 bits. Donc, si je reviens à la série, donc je peux complètement fermer ce fichier-là. Donc, si je reviens à la série d'exercices, on s'est arrêté dans la question 3. Pour la question 1 et 2, donc vous allez faire juste la représentation en binaire, vous allez faire le calcul mathématique. Donc, je vais faire rapidement un rappel du résultat que nous avons vu la dernière fois. Donc, on a fait juste la représentation en binaire pour la première question. Pour la deuxième question, on a fait l'opération mathématiquement. Donc, c'est juste du calcul mathématique. Donc, ce qui m'intéresse, c'est à partir de la question 3. Dans la question 3, c'est demandé d'affecter au registre de la 8 la valeur 0f5 étendue sur 32 bits. Comme je viens de dire, à chaque fois que vous avez une opération d'affectation, vous allez faire un OR immédiat entre la valeur à affecter et le registre de la 0. Donc là, ce que je vais faire un OR immédiat de la 8 $0 et la valeur que vous avez. Donc la valeur que vous avez là, c'est la valeur 0x0fa5. Donc ceci, ça permet de faire le OR entre cette valeur et $0, qui contient toujours 0. Et donc ça permet d'affecter la valeur 0x0fa5 au registre de la 8. Donc c'est l'équivalent d'une affectation. De même, pour le deuxième registre, pour $9, donc on va faire la même chose. On va faire le OR immédiat entre $0 et la valeur que vous avez. Donc la valeur là, c'est le 36F8.
Là, on a affaire à 10 instructions. Ceci veut dire que je dois spécifier qu'on va travailler avec le segment de texte. Donc, point texte, point global, main, et par la suite, main. Donc, pour la sauvegarde, vous allez sauvegarder votre fichier avec l'extension .asm. Donc, moi, je vais faire ça, c'est question 3. Donc, je vais l'écraser. .asm. OK. Une fois que vous avez créé votre fichier, vous allez vers le PC Spim et vous allez ouvrir votre fichier. Donc, on va faire un open du fichier. Voilà. Ensuite, comme vous voyez là qu'au niveau du PC, au niveau du Program Counter, vous avez 0. Normalement, il faut mettre l'adresse de la première instruction. L'adresse de la première instruction, c'est l'adresse 0x00400000. Donc, vous voyez que là, vous avez les adresses. Ensuite, vous avez le code machine et ensuite, vous avez les instructions. Donc, la première instruction est sauvegardée dans le segment de texte à partir de l'adresse 0x00400000. Donc, pour faire l'exécution de cette instruction, il faut aller vers le PC et vous allez donner l'adresse de la première instruction. Donc, je vais faire PC 0x00400000. Donc, vous voyez là que ça pointe à la première instruction. Ensuite, ce que vous allez faire, vous devez faire l'exécution. Donc, moi, je vais pas faire F10 parce que ça va arrêter complètement l'enregistrement de la vidéo. Donc, je vais utiliser l'assistante. Vous utilisez F10, c'est plus facile, plus rapide. Donc, je vais faire single step. Donc, vous voyez que la première instruction elle permet de faire l'affectation. Donc, au niveau de R8, effectivement, on a la valeur 0x0f5. Donc, de même, je vais faire single step pour faire l'exécution. Et vous voyez qu'au niveau de $9, on a la valeur 0x036, en fait 0x36f8. Donc, ça, c'est pour la question 3. Ensuite, pour la question 4. Pour la question 4, ils ont dit, est-ce que l'instruction que vous avez là est correcte? Donc là, dans cette instruction, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de mettre au niveau de $0 le résultat du OR logique entre le contenu du registre $9 et la valeur 0x32. Bon, quel que soit le contenu de $9, normalement, si vous essayez de mettre une valeur différente de 0 au niveau de $0, vous essayez de stocker un résultat au niveau de $0. Donc, si vous essayez de faire ça, ça va toujours revenir à 0. Donc, normalement, c'est une instruction qui est, normalement, elle est fausse. Parce que vous pouvez pas mettre une valeur différente de 0 au niveau de $0. Vous pouvez faire un simple test. Donc, je vais faire au niveau du bloc-notes. Donc, je vais copier l'instruction. Je vais la mettre au niveau du registre, au niveau du fichier. Point texte. Point global main. Donc, ça, c'est la question 4. .sm. Donc, pour faire le test, je vais ajouter une autre instruction. Par exemple, je vais faire, je sais pas, peu importe. Donc, je vais faire, par exemple, $3, $0, la valeur 0x34. Pour moi, l'objectif, c'est de tester cette instruction-là, est-ce que ça va marcher ou pas. Donc, je vais faire encore une fois, je vais charger le fichier. Donc, c'est la question 4 que je vais charger cette fois-ci. Voilà. Ensuite, on va vers cette value PC 0x0040000. Donc, pour faire l'exécution, donc je vais faire single step. Donc, on va vérifier le contenu du $0. Donc là, vous voyez qu'au niveau de $0, vous avez la valeur 32. Donc, c'est une question que j'ai déjà eu pas mal de fois par les groupes. Ils m'ont dit que non, ça contient la valeur. Effectivement, lorsque vous allez exécuter l'instruction pour la première fois, ils vont dire, vous allez trouver la valeur. Mais une fois que vous allez passer à l'instruction suivante, ça va automatiquement revenir à la valeur 0. Donc là, si je fais single step, donc vous voyez qu'au niveau de $0, vous avez la valeur 0. Ça revient à la valeur 0.
Ça veut dire que ça contient plus la valeur 32. Et d'ailleurs, même au niveau, lorsque je fais l'exécution de la deuxième instruction, vous trouvez qu'au niveau de la 3, on a juste la valeur 34. Donc, en résumé, si vous essayez de mettre une valeur différente de 0 au niveau de $0, ça va pas marcher. Ça va toujours revenir à la valeur 0. Donc là, l'instruction que vous avez là, c'est une instruction qui est fausse. Il ne faut jamais essayer de mettre une valeur différente de 0 au niveau de $0. Pour la question 5, ils ont dit, est-ce que cette instruction-là est correcte? Oui, l'instruction elle est correcte parce que là, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de faire un AND entre $0 et la valeur que vous avez là. Normalement, $0, ça contient toujours la valeur 0. Donc, si vous faites un AND entre 0 et entre une valeur, quelle que soit la valeur, vous allez avoir toujours la valeur 0. Parce que le 0, c'est l'élément absorbant par rapport au AND logique. C'est l'élément neutre par rapport au OR. Et aussi, c'est l'élément absorbant par rapport au AND. Donc, si je fais le AND entre 0 et une valeur, c'est toujours égal à 0. Donc, cette instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va juste faire, elle va effacer, soi-disant, le contenu du registre $8. Donc, toujours lorsque vous faites le AND immédiat entre $0 et une valeur quelconque, ça permet juste d'effacer le contenu du registre que vous avez en destination. Dans la question 6, ils vous ont demandé de spécifier l'opérateur immédiat. Donc, avant de répondre à la question, déjà, je dois vous expliquer un petit peu comment on calcule le code machine d'une instruction. Donc, si vous avez une instruction, si je reprends n'importe quelle instruction, par exemple, l'instruction que vous avez là, le OR immédiat entre $0, si je prends celle-là, ou bien si je prends la deuxième que nous avons, je vais prendre n'importe, peu importe. Donc, je vais faire un OR immédiat, par exemple, de $3, $0, et une valeur quelconque, par exemple, la valeur 0x32. Donc, si on veut calculer, donc ça c'est le code assembleur. Si on veut calculer le code machine de cette instruction, ce qu'on fait, c'est que on va écrire le code du OR immédiat. Ensuite, on va écrire le code. On va pas faire le code de $3, mais on va commencer toujours par $0. Ceci veut dire qu'on commence toujours par le registre source et ensuite le registre destination. Donc, le registre destination, c'est le registre $3. Donc, toujours, il faut penser à inverser l'ordre des registres. Toujours, lorsqu'on passe du code assembleur vers le code machine, on met le registre source en premier et le registre destination à la fin. Et ensuite, vous avez la valeur 0x32 que vous avez codé en binaire. Donc ça, c'est lorsqu'on passe au code machine. Pour le code du OR immédiat, comme ce que vous avez dans l'atelier, donc c'est égal à ça. Il est codé sur 6 bits. Les registres, chaque registre est codé sur 5 bits. Pourquoi 5 bits? Parce que normalement, on a 32 registres. On a du registre $0 jusque, donc on a $0. Et le dernier registre, c'est le registre $31. Donc, si on veut coder la valeur 31, il nous faut combien de bits? Il nous faut 5 bits. Ça veut dire normalement $31, le 31, c'est l'équivalent de 5 1. Ceci veut dire que pour les registres, pour coder chaque registre, il nous faut 5 bits. Donc là, pour au niveau de $0, c'est si je veux le coder sur 5 bits, je vais avoir 5 au 0. $3, donc je vais le coder aussi sur 5 chiffres, donc je vais avoir 3 0, 1, 1. Alors, toujours, il faut mettre en tête que les registres sont sur 5 bits. Maintenant, pour les opérandes immédiats. Les opérandes immédiats, elles sont codées sur 16 bits. Le maximum que vous pouvez avoir, c'est 16 bits. Donc là, il faut avoir la valeur sur 16 bits. Donc, vous avez 4 0, ensuite 4 0, et ensuite pour le 3. Et ensuite, vous avez le 2. Donc, c'est ça le code machine de votre instruction. Donc, si je veux obtenir la valeur, je vais faire un regroupement de 6 bits. Donc, je vais faire un copier-coller pour faire un regroupement de 4 bits en haut. Je vais faire un regroupement de 4 bits. On va avoir ça. Et voilà. Donc, ceci veut dire que le code machine, ça va être égal à... Donc, là, pour le premier, ça correspond à 3. Ensuite, le deuxième, ça correspond
à 2, en fait c'est pas 2, c'est 4, 3, 4, 0 et 3. Et ensuite vous avez le 0, le 0, le 3 et le 2. Donc c'est ça le code machine de cette instruction là. Donc on a le 3, le 4, le 0 et le 3. Voilà, c'est ça le code machine. Donc pour vérifier ce qui effectivement c'est le code machine de cette instruction, vous pouvez faire juste un simple test. Donc je vais revenir à, je vais créer un fichier dans lequel je vais mettre cette instruction là, donc un all immédiat. Donc ça c'est la question, peu importe, donc je vais faire peu importe, .asm. Voilà, donc vous voyez le code machine c'est égal à ça. Donc on va vérifier que effectivement c'est le bon code machine. Donc vous avez le 0x3403 0032. Donc toujours il faut retenir qu'à chaque fois que vous voulez calculer le code machine, il faut toujours penser à inverser l'ordre des registres. Donc je vais vous donner un autre exemple. Donc je peux donner par exemple un all immédiat de $9, $8, la valeur 0x f1 par exemple. Donc si vous avez ça, donc il est toujours, vous allez écrire en premier lieu le code du all immédiat, ensuite le code de $8 et ensuite le code de $9 et ensuite la valeur f1 0x f1. Pour le all immédiat, vous avez 001101. Pour le $8, vous avez la valeur 01 01000. Et ensuite, pour le 9. Et enfin, vous avez 4 au 0, 4 au 0 et 4 au 1. Et le 10, 10. Il faut toujours penser à inverser l'ordre des registres. Par la suite, vous allez faire le regroupement de 4 bits. Donc, si on veut faire le regroupement des 4 bits, et voilà. Donc ça, c'est l'équivalent de 3. Ensuite, vous avez le 5, le 0, le 9, le 00 et le F1. Et vous voyez, donc là, vous avez le résultat. Donc là, le code machine, c'est 350900 F1. Donc c'est ce qu'on vient de trouver tout à l'heure. À chaque fois vous passez du code assembleur vers le code machine, on inverse l'ordre des registres et toujours l'opérande immédiat ça apparaît à la fin. Bien la valeur immédiate, toujours ça apparaît à la fin, ça reste toujours tel qu'elle est. Donc vous voyez là que par exemple lorsque je fais j'écris le code de machine de all immédiat $3,00x32, donc toujours la valeur immédiate sur 6 chiffres, sur 16 bits ou bien sur 4 chiffres hexadécimales, ça apparaît à la fin. Donc ce sont les 4 derniers chiffres. Donc toujours les 4 derniers chiffres correspondent à la valeur immédiate. Donc là, lorsqu'on vous a demandé là où ça apparaît à la fin. Donc c'est cette valeur là. Donc ça correspond à l'opérande immédiat ou bien à la valeur immédiate. Maintenant, dans la question 7, c'est demandé de remplir les espaces blancs. Donc c'est demandé en fait d'écrire le code machine.
Pour la question 7, c'est pas la peine, vous n'avez pas à inverser l'ordre des registres parce que les registres sont déjà mis dans le bon ordre. Donc vous avez déjà là le registre source et ensuite vous avez le registre destination. Ça veut dire on a déjà fait le bon ordre. Donc c'est pas la peine de faire vous n'avez pas inversé l'ordre, vous allez juste écrire les valeurs correspondantes à chaque registre. Donc là pour $10, vous allez le coder sur 5 chiffres. Sur 5 bits en fait, donc ça c'est le 0, 1, 0, en fait c'est le 0, 10, 0, 10, et pour le 9 ça va être c'est 0, 1001. Et vous allez écrire la valeur de A, le F et le 0, donc là ce que vous allez avoir c'est ça. Donc pour la question suivante, donc vous avez le 10, le $10 ça correspond à 0, 10, 10, le 9 c'est 0, 1, 0, 0, 1, le A c'est 10, 10, le F c'est 4, 1. Et le F aussi, c'est 4 1. Normalement, là, vous devez avoir 4 1 et le 0, c'est 4 0. Pour la question 8, c'est demandé de réaliser le OR, le XOR et le AND entre 0F5 et 36F8. Comme je viens de dire au cours de la dernière séance, vous ne pouvez pas directement faire... le OR, donc, parce qu'il y a des gens qui peuvent me dire qu'on peut faire directement le OR entre 0x 0f5 et la valeur 0x 36f8. Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire au niveau de l'assembleur parce que soit que vous allez faire le OR et dans ce cas vous allez utiliser 2 registres, soit que vous allez faire, bien sûr, le résultat, je vais le mettre par exemple au niveau de l'AR5. Soit que vous allez faire le OR entre 2 registres, soit que vous allez faire le OR entre un registre et une valeur immédiate. Mais vous ne pouvez pas faire le OR entre 2 valeurs immédiates. D'ailleurs, normalement, vous avez là, chaque valeur immédiate, il est codé sur 16 bits. Donc 16 bits plus 16 bits, ça fait 32 bits. Et normalement, toute l'instruction doit être sur 32 bits. Donc vous ne pouvez pas avoir 2 opérands de chacun sur 16 bits. Donc normalement, vous avez, soit que vous allez utiliser le OR entre 2 registres, soit que vous allez utiliser le OR entre une valeur immédiate et un registre. Donc là, la solution que vous pouvez utiliser pour le moment, c'est de passer par des registres. Donc je vais mettre la première valeur au niveau, par exemple, de $3. Donc je vais mettre la valeur 0x0f5. De même, donc au niveau de $4, je vais mettre, ou bien je vais faire directement au niveau de $4, je vais mettre le résultat du OR entre $3 et la valeur suivante, la valeur 0x36f8. Donc ça permet de faire le OR entre la première valeur qui est le 0x0f5 et la deuxième valeur. Pour le XOR, c'est similaire, donc je vais faire le XOR immédiat. Le résultat, je vais le mettre par exemple au niveau de $5, $3 et la valeur 0x36f8. Donc ça permet de faire le XOR entre la première valeur, le 0f5 et cette valeur-là, et à la fin on va faire le AND immédiat, $6 par exemple, $3 et la valeur 0x36f8. Donc toujours point texte, point global main, email. Donc ça c'est la question 8. Voilà, donc à chaque fois que vous voulez faire l'exécution, vous allez faire PC 0x004000. J'ai fait une erreur là. Donc cette value, donc PC 0x004000. Ah oui, c'est ok. Voilà. Ensuite, vous allez faire l'exécution. On va utiliser single step. Pour vous, vous tapez toujours F10. C'est pas la peine de faire ce que je fais. À chaque fois que vous faites l'exécution, vous allez faire la vérification. Est-ce qu'effectivement
si c'est bien exécuté. Donc là, au niveau de $3, on doit vérifier qu'effectivement ça contient la valeur 0,5. Ensuite, au niveau de $4, on doit avoir le résultat du XOR entre les deux valeurs, entre 0,5 et 36F8. Donc le résultat c'est du OR, c'est 3 FFD. Ensuite, au niveau de R5, on va avoir le résultat du XOR entre les deux valeurs. Donc c'est au niveau de R5, donc c'est 39,5D. À la fin, au niveau de R6, on doit avoir le résultat du N. Donc je vais faire encore une fois pour que ça s'exécute. Voilà, donc le résultat, ça va être égal à 6 à 0. Maintenant, pour la question 9, c'est demandé de spécifier le résultat du XOR entre le nombre 0,5 avec lui-même. Vous allez faire, bien sûr, vous allez faire le test avec le code assembleur. Normalement, lorsque vous faites le XOR entre la valeur et elle-même, donc je vais prendre le 0x 0f5, XOR la valeur elle-même, XOR 0x 0f5. Si vous faites le XOR de cette manière, normalement ça va vous donner un 0, parce que normalement pour le XOR vous devez avoir l'exclusivité, soit l'un, soit l'autre. Donc si je fais la représentation de la valeur, donc vous allez avoir 0, 4, 0, 4, 1, 10, 10, et ensuite 0, 1, 0, 1. XOR l'autre valeur, c'est toujours la même valeur, la valeur elle-même. Donc si vous faites le XOR, ça va vous donner bien sûr, ça va vous donner des 0. C'est ce que vous allez avoir. Donc ça c'est la valeur 0,5, sur la valeur 0,5, ça donne directement un 0. Donc mathématiquement, ça va donner directement un 0. Si on veut faire le test, donc on va faire un texte. La première des choses, c'est qu'il faut mettre la valeur dans un registre. Donc je vais faire all immédiat, $2, $0, et la valeur que vous avez là, c'est la valeur 0x 0f5. Donc je mets la valeur dans le registre $2 et ensuite je vais faire un OR ou bien un XOR $3, $2 et $2. Donc là je fais le XOR entre $2, ça veut dire je fais le XOR entre la valeur et elle-même. Le résultat je vais le mettre au niveau de $3. Donc je vais faire le test. Donc ça c'est la question numéro 9. Alors, je vais faire l'exécution de la première instruction. Alors, vous voyez qu'effectivement, au niveau de $2, on a la valeur 0f5. Ensuite, on va faire l'exécution de la deuxième instruction. Donc, lorsqu'on exécute la deuxième instruction, au niveau de R3, vous voyez que c'est égal à 0. Ça veut dire que le XOR entre la valeur et elle-même, ça donne automatiquement un 0. La dixième question. Donc, dans la dixième question, c'est demandé de faire un décalage logique à gauche de 0x6f. Donc, vous allez écrire déjà le nombre en binaire et ensuite vous allez faire le décalage de ce nombre de 2 bits. Le 0x, je vais faire un CTRL-N. Donc là, le 0x 6f. Donc, si vous codez le nombre, vous allez avoir le 6, c'est 0, 1, 1, 0. Et le F, ça va être égal à 4, 1. Donc, c'est demandé de faire un décalage à gauche de 2 bits. Donc, lorsque vous faites un décalage à gauche de 2 bits, c'est comme si vous faites une multiplication par 2 à la puissance 2. Généralement, à chaque fois où on fait un décalage à gauche,
c'est l'équivalent de multiplication par 2 à la puissance le nombre de décalages. Donc si vous faites un décalage de 3 bits, c'est l'équivalent de multiplication par 2 à la puissance 3. Si vous faites un décalage de 5 bits, c'est l'équivalent de multiplication par 2 à la puissance 5. Donc là, on a fait un décalage à gauche de 2 bits, c'est l'équivalent de multiplication par 2 à la puissance 2. Autrement dit, vous allez ajouter 2 zéros à droite. Et donc là, lorsqu'on fait le décalage, ce qu'on va avoir comme résultat, c'est le nombre, ça va être celui-là, bien sûr, je vais faire un regroupement de bits. Lorsque je fais le regroupement de bits, on va avoir ça. Donc le premier, ça correspond à 1, et ensuite on a l'autre, ça correspond à D. Et ensuite le dernier, ça correspond à C. Un DC. À D ou bien un B. Donc vous avez là, c'est 8 plus 3. Ça fait 11, c'est le B. C'est le B, pardon. Donc ça correspond à B, un BC. Donc une fois vous faites un décalage, ça va vous donner le 1BC. Bon, la valeur en décimale, le 6F en décimale, ça va être égal à 111, et pour le 1BC, c'est égal à 444. Donc 444. Donc pour moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le décalage, le principe du décalage. Ça veut dire qu'il faut toujours mettre en tête qu'à chaque fois que vous faites un décalage vers la gauche de n bits, c'est l'équivalent du multiplication par 2 à la puissance n. Lorsque vous faites un décalage à droite, c'est l'équivalent d'une division. Donc là, c'est une multiplication par 2 à la puissance 2, puisqu'on va faire un décalage de 2 chiffres. Donc c'est comme si on va faire une multiplication par 100, lorsqu'on travaille dans la base 2. Multiplication par 100 dans la base 2. Donc vous allez avoir des zéros de cette manière. Et donc là, le nombre résultant, ça va être égal à 1 BC lorsqu'on travaille dans la base 16. Donc pour faire le test, pour écrire le code en assembleur, vous allez utiliser déjà, vous allez mettre la valeur dans un registre. Donc je vais faire .text toujours, .global main. La première des choses, vous allez mettre la valeur dans un registre, par exemple dans le registre $2. Donc je vais mettre une valeur, donc $0, ensuite la valeur 0x6f. Donc je vais mettre la valeur dans le registre, et par la suite je vais faire appel à l'instruction shift left logical. L'instruction shift left logical permet de faire un décalage logique à gauche, et vous allez spécifier le nombre de bits. Donc généralement pour le nombre de bits, c'est déjà dit dans la question que le nombre de décalages, ça doit être compris entre 0 et 31. Pourquoi 0 et 31? Parce qu'au niveau des registres, vous avez 32 bits. Donc le décalage maximal que vous pouvez avoir, ça va être égal à 31. Donc là, on va faire un décalage on va prendre le contenu de $2, on va le décaler de combien de bits? On va le décaler de 2 bits. Et le résultat, on va le mettre par exemple au niveau du registre $3. Donc là, $3, elle va contenir quoi? Elle va contenir le résultat du décalage à gauche du contenu de $2 de 2 bits. On va faire un décalage de 2 bits. Si on veut faire un décalage de 6 bits, par exemple, on va faire 6. Donc là, on va faire un décalage de 2 bits. On va faire la sauvegarde, et par la suite... Donc ça, c'est la question 10. Par la suite, vous allez faire le test. Donc, pour la première instruction, elle va mettre la valeur 0x06f dans le registre $2, et la deuxième instruction, elle va faire le décalage. Donc, on va voir que... Donc, voilà. Donc, lorsque je fais shift left logical $3, $2, elle va décaler le contenu du registre $2 de 2 bits vers la gauche et va mettre le résultat dans $3. Donc, vous voyez qu'au niveau de $3, on a effectivement la valeur 1BC. La dernière question qu'on a dans l'atelier, on vous a dit d'étudier en binaire l'instruction suivante. Donc là, vous avez un shift left logical, $0, $0, 0. Donc l'instruction, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va décaler le contenu du registre $0 de combien de bits? De 0 bits. Le résultat va le mettre dans le registre $0.
Normalement, le registre de l'AR0 contient toujours la constante 0. Donc, on va décaler la constante 0 de 0 bits et on va mettre le résultat dans $0. Automatiquement, là, donc l'instruction ne fait absolument rien. L'instruction, elle ne fait rien. Et donc, pourquoi on l'utilise? Donc, surtout, on verra l'utilité de cette instruction lorsqu'on verra les branchements. Donc, c'est très important d'utiliser cette instruction lorsqu'on verra les branchements. On l'appelle no operation. No operation, ça veut dire c'est une instruction qui ne fait absolument rien, mais il permet au microprocesseur de charger ou bien d'enregistrer les données dans la mémoire.